Alors pour la farce, on va commencer par la garniture aromatique. On met une casserole ou une poêle c'est bon aussi. On va mettre une poignée d'oignons. Une petite poignée de champignons de Paris, émincés ou entiers s'ils sont petits, parce qu'on va mixer, donc c'est pas grave. Alors j'ai de l'oignon ici violet, mais on met de l'oignon blanc, hein, c'est parce que j'avais que de l'oignon violet, c'est pas de l'échalote, hein, c'est bien de l'oignon. Voilà, quand ça a coloré, je mets une bonne cuillère à soupe de persillade. Je la fais juste suer un petit coup. Et je vais mettre une bonne encore cuillère à soupe de tomates concassées. Ou de tomates, ce que vous avez pour faire la sauce. Hein. Ou de tomates roulies, ou de tomates pelées. Tomate pelée, il vaut mieux la mixer avant, c'est pas bon pour faire directement la sauce. Je vais mettre encore un peu de concassé de tomates. Alors ça, c'est pour rendre ma farce moins sèche. On peut mettre aussi un peu d'épinards. Et maintenant, je vais mesurer avec ma tasse, celle qui m'a servi à la persillade, 10 centilitres. Ça fait une tasse expresso pleine, pile poil, de vin blanc. Donc je vais le laisser réduire. Je vais mettre une goutte, regardez le bouchon, une goutte de cognac pour le parfum. On peut mettre aussi de l'armagnac, ça va bien dans la farce. On laisse réduire. Donc je vais faire réduire quasiment à sec pour pas qu'il y ait de liquide. Voilà, lorsqu'il n'y a quasiment plus de liquide, on verse dans le blender et on va mixer cette garniture. Alors voilà la base de ma farce, j'ai 700 g de viande hachée de bœuf et 250 g de chair à saucisse pour couper un peu la sécheresse du bœuf. C'est assez sec, la chair à saucisse va lui apporter le gras nécessaire pour avoir une farce pas grasse non plus, mais avec le gras qu'il faut. Voilà. Donc on va verser notre mélange qui est bien mixé là, notre garniture aromatique qui va amener des arômes à la viande. Alors on ne met pas à cru parce que le fait de faire tout revenir, ça développe plus d'arômes et de goût. Voilà, tout simplement. Voilà. On va mettre un œuf entier, poivré et du sel. On va dire que j'ai 1 kg de viande. Avec la farce et tout, je suis largement au kilo. Hein. Je vais mettre une cuillère à café de sel. Déjà. Et je goûterai après quand ce sera mélangé. Voilà, une cuillère à café suffit. Et on va mélanger tranquillement à la spatule en bois ou à la main si on veut aller plus vite. Voilà, c'est mélangé, c'est terminé. Vous allez avoir les proportions à l'écran. Quoi d'autre? Et vous pouvez vous en servir pour les cannelloni, faire des boulettes, le farci, farcir des viandes, des volailles, voilà. Alors, pour préparer les boulettes, c'est pas compliqué. Un calibre comme celui-là, à peu près. Hop, dans la farine, parce qu'après, on fera un peu frire, ce qui va être vraiment meilleur. Dans la farine, comme ça. Bien partout. Et on débarrasse, on réserve de côté. Voilà, avec environ 400 g de farce, de départ, on peut faire 20 boulettes. Ce qui fait 3 portions, 3 par portion à peu près, si on fait avec des pâtes bien sûr, hein, ou du riz. En comptant 3 boulettes, eh bien, on est à 6 portions à peu près. Un peu plus 7 si on a des gosses qui vont manger. Voilà. Pour 400 g de la farce qu'on a vue au départ. Après, bon, bah, vous faites 500 g, vous divisez les quantités que j'ai fait au départ par 2, et vous avez 25 boulettes à peu près. Sinon vous en avez 50, sachant qu'on peut toujours congeler et se préparer des petits repas d'avance pour quand on n'a pas le temps. Ça c'est hyper pratique. Tout ce qui est à la tomate, ça se congèle super bien.
Donc les boulettes, une fois dans la sauce tomate, c'est nickel pour la congélation. On va passer maintenant à la préparation, à la cuisson. On commence par mettre un peu d'huile dans notre poêle et on la fait chauffer. Alors, on va mettre à frire nos boulettes, tout simplement, qui ont été farinées. On va faire frire sur toutes les faces. Et voilà. On met la deuxième face caramélisée, histoire de leur donner déjà une fermeté pour les travailler. Voilà, quand c'est fait, c'est très rapide. Hein. Quand c'est fait, on va retirer l'excédent d'huile. Comme ça. Voilà, par exemple dans une tasse, hop, on tient avec une spatule ou une écumoire et on retire la matière grasse en totalité pour la retrouver dans notre sauce de boulette. Ce qui n'est pas agréable, donc on retire tout ce gras. Voilà. On le jettera, on le refroidissement. Voilà, on a nos boulettes. On va mettre un déglacé avec 10 centilitres de vin blanc, soit une tasse à café expresso. Alors on a une sauce tomate qui est prête, elle a été aromatisée, assaisonnée, il y a des herbes dedans, tout ça, donc on a besoin de rien rajouter. Saucissonner, de faire revenir nos boulettes pour leur donner du goûteux et les glacer au vin blanc, c'est bien meilleur, bien sûr. Voilà, qui rigole, je vais la retourner, je vais la rater de rigoler, qu'elle se cuise et qu'elle ne bouge plus. Une fois que les boulettes sont cuites, elles ne bougent plus, hein, quand elles sont cuites. C'est la cuisson qui les sale, qui les rend fermes. On va quand même saler un peu les boulettes, malgré que notre sauce soit salée. C'est toujours bon de les saler comme ça. Un peu dessus, c'est toujours meilleur. Un petit peu juste, parce que la sauce est assaisonnée. Un peu de poivre encore. Voilà. Le vin blanc est évaporé, il en a à peine un poil. On va mettre notre sauce tomate. De quoi recouvrir les boulettes. On va faire mijoter quelques minutes à peine. Vraiment quelques minutes. La viande est cuite, la farce, surtout une farce comme ça, elle est cuite en 5 minutes. Hein. 5 minutes de petite ébullition, la viande est cuite. Hein. Donc ne pensez pas qu'il faut faire glouglouter ça pendant 2 heures. Hein. Ça va hyper vite. C'est du haché, donc ça va très vite. Ça cuit tout simplement comme un steak haché sur le feu. Voilà. Je ne peux pas vous donner de meilleur exemple que ça. Si vous voulez, vous aimez un goût fort en herbe, malgré ce qu'on a mis dans la sauce, eh bien, vous rajoutez encore des herbes. Alors là, j'ai mis la valeur de pas la moitié de la sauce qu'on aura préparée, parce que j'en ai besoin pour faire autre chose. Faites comme moi, vous profitez pour faire 2-3 plats ce jour-là, ou vous congelez, c'est hyper pratique. C'est ce que je fais souvent. Je congèle des pots de sauce tomate, je sors et je fais mes plats. Voilà, on va laisser bouillir comme ça à petit feu. Là c'est un peu fort, je vais me retirer, sinon je vais en mettre partout, à tout petit feu, pendant 10 toutes petites minutes, mais vraiment 10 petites, hein. Et à tout petit feu, hein. On laisse glouglouter.